Je vais dire un truc qui va déranger beaucoup de monde. Aller à la salle, ça ne va pas changer ta vie. Alors, déjà, attention, je ne prône pas l'idée de ne pas y aller. Je dis un truc beaucoup plus subtil, mais beaucoup plus vrai. Si tu crois que la salle remplace le reste de ta vie, si tu crois que s'entraîner te rend productif, et si tu crois que ça suffit à avancer, alors oui, la salle sabote ta progression. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que ça donne l'illusion d'avoir accompli quelque chose. Laisse-moi t'expliquer, et je vais te parler aussi un petit peu de mon expérience personnelle. Quand tu vas t'entraîner, ton cerveau est content. Tu transpires, tu te fatigues, tu souffres un peu, et du coup, tu as l'impression d'avoir gagné ta journée. Ensuite, tu rentres chez toi et tu te dis, au moins, j'ai fait quelque chose de ma journée. Sauf que beaucoup de personnes confondent l'action utile de l'action physique. Ils n'ont pas avancé sur leur business, ils n'ont pas avancé sur leur projet, ils n'ont pas réglé leurs vrais problèmes. Et comme ils ont fait une séance à la salle, leur cerveau, lui, il coche une case. Et ça, c'est dangereux. Parce que tu as l'impression d'avancer, alors que dans la vraie vie, ça n'a rien changé. Tu es juste fatigué, mais au même point. Au pire, tu vas prendre un peu de muscle, mais ta vie ne va pas avancer. Donc, je ne critique pas les autres qui vont à la salle, parce que j'étais au même point. Pendant une période, je faisais 2 séances par jour, même pas à la salle, hein, j'étais dans ma chambre, en train de faire des pompes, des tractions, je transpirais comme jamais. Après chaque séance, je me sentais hyper productif. Je me disais, waouh, j'ai vraiment bossé aujourd'hui. Sauf que quand je regardais la réalité en face, j'avais pas avancé sur mes projets, j'avais pas créé, pas vendu, pas appris, pas construit. J'étais juste fatigué physiquement et rassuré psychologiquement. En fait, le sport était devenu une fausse productivité. Je faisais souffrir mon corps pour éviter de faire souffrir mon ego. C'est plus facile de faire 10 pompes que d'envoyer 10 messages à des prospects. Plus facile de transpirer que de prendre une décision importante. Et plus facile d'aller courir que d'affronter la réalité. Donc le sport était devenu une sorte de fuite organisée. Et c'est là où c'est le plus piégeux, c'est au niveau du cerveau. Quand tu t'entraînes, dopamine, endorphine, sensation de progression, ton cerveau il associe ça à j'ai fait quelque chose d'important aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'une action est difficile qu'elle est utile. Souffrir ne veut pas dire progresser, être épuisé ne veut pas dire avancer. Donc oui, tu vas prendre du muscle, tu vas devenir plus sec, plus stock, mais quand le sport devient ta principale source de satisfaction, tu t'auto-convaincs que tu travailles dur, alors que tu évites seulement les actions qui changeront réellement ta vie. Alors oui, je précise quelque chose d'important. Si ton but c'est d'être bodybuilder, athlète, si ton objectif principal c'est la compétition et le physique, là ok, la salle c'est quelque chose de principal, c'est important, c'est cohérent. Mais le problème c'est pas le sport, c'est quand tu as d'autres projets et que tu passes 2 heures à la salle sans avoir avancé sur tes projets, sur ton business par exemple. Quand tu muscles ton corps pendant que tes projets ils restent intouchés. Donc je ne dis pas arrête d'aller à la salle, je dis arrête de croire que la salle ça suffit, va t'entraîner, pense en toi et une bonne hygiène de vie, mais ensuite affronte ce qui compte. Travaille sur ton avenir, construis des compétences, prends des risques intelligents et avance sur tes projets. Ne laisse pas le sport devenir ta cachette productive. Parce que oui, tu peux prendre 10 kilos de muscle, être en forme physiquement et coincé dans la même vie pendant 10 ans. Donc pour finir cette vidéo, la salle ne va pas changer ta vie, elle va changer ton corps. Ta vie change une fois que tu arrêtes de faire des activités qui te donnent l'impression de faire quelque chose de ta vie et que tu commences enfin à faire ce qui est vraiment inconfortable, mais réellement transformateur. Le sport, c'est un outil, pas une excuse. Ne muscle pas juste ton corps, muscle ta réalité.